Salut toi, comment ça va? J'espère que tu es au top de toi-même et sinon on va y remédier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de décrocher complètement d'un seul coup, en plein milieu de ce que tu faisais? De te retrouver malgré toi à flâner, à traîner des pieds ou à t'éterniser avec tes collègues dans cette discussion hors sujet? Ou pire encore, de t'endormir en pensant au taf, de te réveiller en pensant au taf, de passer tout ton week-end à gérer ton taf? Et bah ça tombe bien parce que dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui, on va parler de ton équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Allez, c'est parti! Salut à toi, ici c'est Soulo pour un défi de 30 jours, 30 vidéos. Et comme tu l'as deviné dans l'intro, aujourd'hui on va voir pourquoi ton travail c'est comme du Kinder Bueno. Même si tu kiffes ça, il y a moyen que t'en fasses une overdose. Alors pourquoi c'est important de maintenir un équilibre entre effort et réconfort? J'aime pas trop cette phrase. On va la refaire. Alors pourquoi c'est important de gérer ton équilibre entre te dépenser et te ressourcer, entre t'accomplir et te divertir? Eh bien déjà, je pense que c'est pas un secret pour toi si je te dis que c'est jamais bon de foncer la tête dans le guidon. Et comme le disait un collègue à la sagesse exemplaire, ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. Alors voilà, je te fais juste un petit rappel car c'est très important de garder au quotidien une conscience sur toi-même. Et il s'agit donc tout simplement de t'éviter un épuisement professionnel, un épuisement mental et physique et risquer après de perdre un bout de vie dans un burn-out, cette dépression professionnelle. Parce que quand tu fonces à vive allure comme un bolide dans le rush de ta vie et que tu freines pas dans les virages, bah ouais voilà, tu finis par te foutre en l'air dans le décor. Après, si réparer les dégâts de ta vie pour toi c'est une passion, moi je respecte ça, hein. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant à faire avec le temps de vie qui nous reste sur Terre. Alors tu vois que le vrai problème à résoudre, c'est de s'appliquer à faire consciemment la part des choses. Alors voilà comment toi aussi tu peux faire pour devenir le funambule de ta vie, tout en gardant un filet de sécurité bien sûr. En gros, il y a tout un tas de méthodes et là on va se concentrer sur des choses simples. Comprends déjà que le temps que tu décides d'attribuer à une action sera toujours utilisé à son maximum. Et très souvent, ce budget de temps est surévalué. L'expérience des uns et des autres t'a déjà montré que certaines choses peuvent être accomplies en moitié moins de temps qu'elles n'avaient l'habitude de prendre. À partir de ce constat, il y a une question que je me pose toujours depuis des années et qui m'a toujours aidé à progresser. Qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite pour faire avancer ce sujet? Et si t'as pas de réponse à cette question, c'est que tu peux déjà commencer à penser à autre chose et y revenir plus tard. Donc voici l'exercice conseil que je te propose. Tu vas créer dans ton quotidien, le jour et aussi le soir, des bulles spatio-temporelles. Et t'inquiète, tu vas vite voir que c'est plus de la science que de la fiction, car c'est juste des créneaux de temps que tu vas attribuer à ta vie perso et à ta vie pro, comme si tu étais ailleurs, dans un tout autre espace. Et ces bulles, tu vas les caler dès maintenant dans ton planning, peu importe la taille que tu leur attribues, pour pouvoir vraiment te consacrer pleinement ces moments-là à toi-même, avant que quelque chose d'autre de beaucoup moins utile pour toi
toi maintenant prenne cette place. Alors, je vais quand même te donner quelques exemples. Tu peux caler une bulle dès le réveil. Perso, elle fait 15 minutes et je la consacre à m'étirer tout doucement grâce à des techniques de yoga, tout en pensant à des choses qui me font beaucoup de bien grâce à cette routine matinale. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne un sentiment de gratitude? Une deuxième chose dans ma vie qui me rend fier de moi. Et une troisième chose que je désire accomplir aujourd'hui ou dans ma vie. Et tu vois que tu peux aussi en caler une dès que tu rentres le soir pour te ressourcer de manière active en pratiquant une activité qui te procure du plaisir et du bien-être. Et vraiment, j'insiste sur le côté actif pour t'éviter d'être tout mou comme une larve devant la télé. Car crois-moi, tu dirais que tu es en train de te reposer alors qu'en fait, tu es en train de te faire intoxiquer le corps et l'esprit. Et tout ça, ça va rendre le reste de ta vie bien plus difficile. Je verrai si j'en parle dans une autre vidéo. Tu vois, l'exercice est tout simple. Il te demande juste de passer à l'action, comme j'expliquais dans une précédente vidéo. Parce que c'est bien beau de dire ah oui, telle idée c'est intéressante, ah oui, ça c'est pertinent. Si t'en fais rien, ça sert à rien. C'est comme de mourir de faim avec le frigo plein et d'imaginer toute la bouffe qu'il peut y avoir dedans et de jamais la consommer pour se recharger. Donc voilà, c'est tout pour ce 15e épisode de cette série qui, je l'espère, va beaucoup t'apporter dans ta vie. Abonne-toi pour rien louper, clique le pouce si t'as apprécié et surtout, comme d'habitude, je compte sur tes réactions pour savoir ce que toi tu en penses. Alors dis-moi dans les commentaires quelle bulle de vie perso tu vas caser dans ta vie pro juste après cette vidéo. C'était Sulo, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de ta vie, ciao. Ah ouais, le chien il est violet. Le chien il est violet. C'est du vrai violet. Ah, ils sont en fait, ouais. Encore pris un cran de Sriracha. Parce que là, il y a même les chinois, qu'est-ce que tu veux comme police, ils viennent par ici. Là, c'est les pêcheurs. Exact. Se tourner. Eh, fais pas le malin gros, son tic dans la tête.
Ah oui, c'est vrai. Mon gars. Tiens. Comme il se refuse. Ah, bâtard. En plus, il l'a fait, tu sais, au bord de l'ongle, c'est bien sensible. Trop mignon, petit sac à puce. Bon, ça va, t'as pas l'air trop dégueu sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais contre moi? Tu crois qu'on est intime? C'est pas parce qu'on est assorti entre ton collier et mon t-shirt que. Chut. Regarde-moi dans la caméra là. Regarde-moi dans la caméra. Allez, boost. Boost. C'est juste que ça sent à mort le poisson, quoi, c'est tout. Non, là tu as une scène. Je sais pas, après il va te virer le mec là-bas. Ok? Discret. Discret.